Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Ce matin, on parle de la 23e édition du championnat du monde de Tracassais qui se prépare à Épaisse, en Lavaux, capitale incontestée de ce véhicule vigneron traditionnel. Cette compétition à mi-chemin entre tradition et spectacle offre un mélange unique de folklore vaudois et de créativité débridée. Les Tracassais, ces véhicules emblématiques de la région, seront une fois de plus sous les feux de la rampe. L'histoire de ce championnat remonte à 1956, un peu d'histoire, à Cuy, organisé à l'époque par le FC Vignoble. Après une pause, c'est la société de jeunesse d'Épaisse qui a relancé l'événement en 1979. Et depuis, cette compétition est organisée depuis quelques années maintenant par le ski club d'Épaisse qui a repris l'organisation afin que la tradition ne se perde pas et reste dans le village des Épaissiens. Cette année, la 23e édition promet d'être plus spectaculaire que jamais, avec l'espoir que cette tradition justement ancrée à Épaisse continue de rayonner au-delà des frontières. Et c'est le cas, on va en parler dans un instant. Rendez-vous le 27 avril prochain à Épaisse, en Lavaux et sur tracassais.ch pour en savoir un petit peu plus. Ce matin, je reçois Vincent Gué. Bonjour. Bonjour, merci pour l'introduction. Avec grand plaisir. Vous êtes président du comité d'organisation de cet événement. C'est une grosse responsabilité, un championnat du monde quand même. C'est surtout un grand plaisir. Au-delà de la responsabilité. Non, c'est clair, on est conscient du poids des responsabilités sur le comité, dans l'objectif de perdurer cette tradition. C'est clair que ça fait de nombreuses années, vous l'avez dit, ça fait 45 ans maintenant qu'elle est installée à Épaisse et on a envie de la garder à Épaisse, c'est important. Aussi de par la particularité du paysage et du terrain qui en fait un joli terrain de jeu. Donc c'est clair que pour nous, c'est très beau de garder ça à Épaisse. Effectivement. Bon, ça se prépare bien. C'est dans quelques jours, vous m'avez dit que vous étiez un peu inquiet pour la météo, mais on peut espérer que d'ici là, ça tourne. Ça va, il fera beau. Il fera beau. Non, le 27 avril. Donc c'est le 27 avril. On a encore le temps que la météo change et tourne, mais il fera beau. On est convaincus. Mais c'est clair. On a eu des éditions, typiquement 2019, si je me rappelle bien, il faisait un peu de pluie, mais les gens sont venus aussi. Donc, mon message, ça serait, même s'il y a un peu de pluie, la manifestation a lieu par tous les temps. Les compétiteurs se sont entraînés et préparé leur tracassé depuis de nombreux mois. Donc, s'il y a un peu de pluie, mettez un ciré, une veste étanche et venez quand même, ça vaut la peine. C'est très bien. C'est la tradition. Là, on parle des tracassés. On va y revenir sur le tracassé lui-même d'ici quelques instants. Tradition, c'est important de la faire perdurer, qu'elle reste où elle est enracinée. Ça, c'est important. Et cet événement rayonne, notamment chez nos voisins français. La dernière édition, on a pu voir notamment nos confrères de Quotidien qui sont venus, d'ailleurs, qui regardent ça avec un regard un peu amusé, évidemment. Alors, c'est amusant, mais c'est tout à fait sérieux. C'est tout à fait sérieux. Et puis, c'est vrai que le reportage a donné, je pense, un bon résumé de ce que c'est que la journée des tracassés. Donc, il y a du sérieux, bien évidemment, sur les aspects sécuritaires. Il y a du sérieux sur l'aspect préparation. Certains compétiteurs passent énormément de temps, je veux dire, à préparer leur tracassé. Il y a différents niveaux. Il y en a certains, je ne veux pas dire minimalistes, mais ils veulent garder des choses légères. Et d'autres investissent beaucoup de temps et de moyens financiers aussi pour préparer ça. Donc effectivement, il y a quand même beaucoup de sérieux derrière. Et puis il y a du sérieux sur la préparation parce qu'on veut s'assurer que les gens qui viennent sont bien reçus. Et c'est clair que c'est pas évident dans un endroit ouvert comme le village d'Épaisse. Et c'est dans la joie et la bonne humeur, et ça c'est super important. Principalement, c'est la joie et la bonne humeur, donc on finit toujours aussi la journée sur une bonne touche de bonne humeur. Voilà. Un bel événement. Alors, revenons sur le tracassé lui-même. Rappelez que ce tracassé a d'abord une fonction très importante. C'est ce véhicule qui permet d'aller dans les vignes, notamment Exactement. en période de vendange. Alors, tout le long de l'année finalement. Parce que finalement, c'est un véhicule qui permet d'aller dans les endroits très pentus. Il peut aller dans des pentes jusqu'à 25 degrés. Et c'est un véhicule qui avance assez lentement normalement, à peu près 18 km/h, mais il a 3 vitesses, donc il peut vraiment monter dans des petites pentes abruptes. Il y a 3 roues, donc une devant, 2 derrière. Et c'est un engin qui a été fabriqué pour la première fois en 1950 à Perrois, d'accord. On ne sait pas exactement combien qui ont été fabriqués, mais on pense à peu près 300, mais on n'est pas vraiment sûr du chiffre.
Donc c'était l'atelier Martin à Perrois qui les produisait. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que le premier festival des Tracassais a déjà eu lieu en 1956, comme on l'avait dit, à Cuilly. Très rapidement, il y a eu quelque part un engouement de dire, ce véhicule, on l'utilise tous les jours pour la vigne, mais faisons-en quelque chose une fois par année. Donc il y avait une sorte de concours d'élégance à Cuilly en 1956. Je crois que le premier prix, c'était 2 assiettes de filets de perche au restaurant du Raisin. Donc c'est assez intéressant. C'est une bonne adresse. Exactement. Donc, quand on relit un peu les chroniques de Lavaux, c'est joli de voir un peu comment l'histoire a évolué. C'est clair que maintenant il y a beaucoup plus de monde qui vient, beaucoup plus de spectateurs, beaucoup plus de concurrents, et on en est ravis. Alors, ce championnat du monde, alors c'est jugé, j'imagine, c'est quoi? C'est l'originalité. Alors, c'est pas un concours de vitesse, évidemment pas, on l'a bien sûr compris. Comment vous jugez et comment est-ce qu'on peut gagner ce concours de Alors, il y a eu un concours de vitesse, effectivement, sur les années précédentes. Pour des raisons sécuritaires, on a dû un peu changer d'approche. Donc, on est parti sur un concours d'agilité. C'est un parcours chronométré. Donc, on va établir un temps de référence. Et il y aura certaines étapes au milieu du parcours qui vont demander de l'adresse et d'habilité des compétiteurs. Et c'est pas celui qui va arriver le plus vite, mais c'est celui qui va arriver le plus proche du temps de référence qui va gagner le concours d'agilité. Et après, il y a 2 autres concours qui sont principalement notés sur la décoration. Donc c'est le prix du jury, donc on a à peu près une dizaine de personnes qui sont des jurys semi-professionnels, disons. Non, mais qui ont une table de notation sur différents points, donc voilà. Et après, il y a le prix du public qui peuvent voter pour tous leurs tracassés préférés, parce que chaque fois qu'ils achètent une bouteille de vin blanc ou de vin rouge, ils reçoivent un petit bout de serment de vigne qu'ils peuvent mettre dans une caisse avec les numéros du tracassé pour lesquels ils veulent voter. Ah, c'est magnifique. Combien de participants? Combien de tracassés Alors, c'est toujours un peu ça fait partie du folklore, c'est qu'on ne le sait jamais vraiment jusqu'au jour de réalisation. Donc, on a imprimé 50 dossards. L'année passée, il y en a à peu près 35. Je sais cette année, on a quand même voulu, cette édition, on a quand même voulu que les gens s'inscrivent. Donc, on a à peu près 33 inscrits. Je pense qu'on va pas être loin des 40. Donc, peut-être un nouveau record, dont pas mal de nouveaux. Donc, a priori, il y a certains tracassés qui traînent encore dans des granges à droite à gauche, que certains sont attelés à retaper. C'est vrai que c'est des vieux moteurs, c'est des vieilles mécaniques. Donc, j'ai un ami qui en a acheté un. D'ailleurs, il a tout démonté, tout refait, tout repeint, tout resablé. Donc, beaucoup de travail, mais... C'est la passion. Ça reste, c'est exceptionnel. C'est qu'en Suisse qu'il y a le tracassé. On n'en a pas. C'est qu'en Suisse, à ma connaissance. Un espèce de tuk-tuk des vignes. Ouais, exactement, tuk-tuk des vignes. Ouais, effectivement, c'est ça. Ouais. Il y a eu des modèles un peu similaires. Il y a des modèles similaires qui sont commercialisés maintenant en France sur un modèle électrique qui ressemble plus ou moins à ça, mais ressemble à plus à un tuk-tuk effectivement qu'un tracassé. Le tracassé est quand même assez bas, et puis il y a une largeur aussi. Assez spécifique justement qui permet de passer dans les petits chemins de vigne. C'est ça. Et il y en a qui ont des idées incroyables. On a quelques images qui défilent. On vous invitera, bien sûr, si vous êtes à la radio, en train de nous écouter, à aller voir le podcast. Vous aurez quelques images plutôt intéressantes des éditions précédentes de ce festival de tracassés, enfin ces championnats du monde de tracassés. Championnat du monde. C'est important pour la région aussi, cet événement, parce que c'est une jolie vitrine, finalement, notamment pour les vignobles et puis tout simplement pour la région. Ouais, je pense que c'était effectivement, et on a aussi le soutien des autorités, de la municipalité de Bourg-en-Lavaux. Je dis remercie, parce que c'est important effectivement d'avoir le soutien des autorités dans ce cadre-là. Je pense effectivement que c'est une jolie vitrine, comme vous l'avez mentionné. L'année passée, on a eu plusieurs éditions télévision qui ont pu mettre en avant ça, donc pas seulement le quotidien, mais aussi en reportage plus tard de Passe-moi les jumelles. Donc ça permet aussi d'ancrer un peu ça dans je ne veux pas dire la mémoire collective, mais quand même, ça reste un élément important du patrimoine à la Bourgogne. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. 23e édition des championnats du monde de tracassés, c'est le 27 avril prochain à Épaisse en Lavaux. Vous allez sur tracassé.ch pour avoir toutes les infos. Et ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Guet, président d'organisation de cet événement très attendu le 27 avril. Alors, le public, justement, parce que la course, elle est à quelle heure, en fait? Il y a plusieurs courses, il y a plusieurs manches. Comment ça se passe? Alors, la course, elle commence au milieu d'après-midi, mais les tracassés arrivent sur la place d'Épaisse à 13h. Ouais. Pour finalement être stationné et pour être montré, je dirais, au public. D'accord. Donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver vers, je dirais, 12h, 12h30. D'ailleurs, il y a des stands de restauration. Donc, venez tôt, prenez l'apéro à 11h30.
Mangez à midi et puis soyez bien en place pour 1 heure quand les tracassés arrivent. Voilà. Après, ils vont se déplacer sur le parcours, effectivement. Donc, de 13h à 14h, le public peut les voir de près. Il y a le jury qui va les noter. Le public pourra déjà faire choisir son favori ou ses favoris. Et après, à partir de 14h, ils vont se déplacer sur le parcours d'agilité. Et la course, elle va être échelonnée entre 14h30 et je dirais 17h, si tout va bien, indépendamment du nombre de tracassés qu'on doit envoyer aussi. Et puis, bien évidemment, on n'est toujours jamais à l'abri qui tombe en panne au milieu d'un chemin très étroit qu'on doit remorquer. D'ailleurs, certaines photos le montraient avec un autre tracassé. Donc, ça peut des fois, on ne sait jamais. C'est quand même des véhicules capricieux, surtout les moteurs. Quoi. D'accord. Donc, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Voilà. Et on estime que vers 17h30, en théorie, on devrait avoir terminé. 18h, c'est la remise des prix. À 17h30, on aura un intermède musical, je dirais, sur place, à EPES, et puis voilà, pour faire perdurer l'ambiance. Voilà, il y a l'after après quand même. Il y a l'after, ouais. Vous n'allez pas me faire croire qu'à EPES, ça s'arrête à 18h. Non. Alors après, le programme s'arrête. L'autorisation de police est jusqu'à 23h30 ou 24 minuit, donc voilà, on va traîner jusque par là. Ouais, d'accord. Donc, évidemment, c'est ouvert à tout le monde. Si vous avez envie de passer un bon moment, il faut y aller. Et j'ai une question qui peut vous paraître peut-être un peu bête, mais à EPES, on se gare où quand on vient Non, alors c'est pas une mauvaise question. Parce qu'il n'y a pas de place de parc. Non, il n'y a pas de place de parc, et surtout le village est fermé à la circulation. Ouais. Donc il y a deux choses. D'abord, j'encourage vraiment les gens à venir par les moyens de transport public, d'accord, sortir des trains de Cuilly ou alors de Pidou ou Chèvre, où on organise des navettes gratuites, donc qui transportent les gens toutes les 20 minutes de ces points à l'entrée du village d'EPES. Donc ça, c'est la première solution. L'autre solution, c'est de venir un peu plus tôt, et puis se parquer effectivement le long de la corniche. On a un service d'une société qui s'occupe du stationnement, et qui va indiquer aux gens où se stationner. Donc, soit sur la montée de Riez, soit sur la descente de Chèvre, les routes, elles sont à moitié fermées pour permettre le stationnement. Ça fait un peu de marche, mais bon, c'est pas désagréable. Pas de mal. Après, c'est clair, si vous voulez une place proche du village, venez tôt. Ouais. Alors, ça fait un peu de marche, vous le disiez, mais c'est un beau panorama. S'il fait beau, c'est un vrai bonheur de se promener dans cette belle région, dans les vignes, etc. Ça, c'était pour l'aspect pratique. Et puis, il y a évidemment le site internet tracassé.ch pour en savoir un petit peu plus. La tradition, ça, c'est très important. On a pas mal de ces manifestations qui s'inscrivent justement dans l'idée de faire perdurer la tradition. Alors, il y a cet événement, les championnats du monde de tracassé. Excusez-moi de faire une comparaison, mais il y a le mondial de la fondue, il y a aussi le mondial de la raclette, il y a tous ces événements. Comment on explique ce besoin de garder les traditions? C'est important, ça fait du bien de savoir, c'est nos racines, c'est pour ça que ça marche? Moi, je pense qu'il y a un regain d'intérêt pour ces racines. Non seulement c'est une manifestation qui est très sympathique, comme les autres que vous avez citées d'ailleurs, mais je pense que le public a un intérêt et voit l'intérêt à venir dans ces manifestations qui ont une histoire et qui offrent au public quelque chose de différent. D'ailleurs, une fois plus, je précise que la manifestation n'est pas payante, donc tout le monde est bienvenu. Et je pense que c'est ça qui fait l'attrait aussi, c'est qu'on offre une opportunité aux gens de voir quelque chose d'autre, de voir des équipes qui sont démenées pour construire ou rénover, décorer des tracassés. Et je pense que c'est un joli spectacle. C'est inédit, c'est unique, c'est sympa. C'est rafraîchissant. C'est tous les 2 ans aussi. Voilà, c'est une biennale. Biennale, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de travail aussi pas seulement pour le comité, mais surtout pour les compétiteurs de préparer un tracassé chaque année. Donc on est vraiment inscrit sur une biennale. Ouais. Merci Monsieur le Président. 23e édition, alors c'est bon, tout est prêt, juste le soleil, mais il sera là. Il sera là, on m'a promis qu'il sera là, effectivement. Non, je pense qu'on est bien prêt. Comme d'habitude, les dernières choses, les derniers détails se règlent le jour même, mais ça va le faire. Bon, toutes les infos sur tracassé.ch. Effectivement, toutes les infos, y compris le programme, les plans de stationnement, les plans d'accès, donc tout est là.